comme ça a été dit dans la Bible. On n'est pas parfait, on ne peut pas donner des consignes, on ne peut pas éduquer, on ne peut pas gronder de la même manière qu'on gronde nos enfants, de la même manière qu'on lui fait de faire certaines bêtises, c'est de la même manière que Dieu nous parle. Je ne suis pas l'élément essentiel de vous dire ce qu'il faut faire, parce que qui suis-je pour vous dire ce qu'il faut faire, pour vous présenter la bonne voie. Mais quand même, Dieu ne va jamais vous envoyer un roi ou bien un prince si vous parlez. Si vous prétendez que le monde vit dans ses propres règles et que c'est comme ça qu'ils vont trouver leur solution, leur propre solution, alors laissez-moi vous dire que ce monde va s'écouler avec nous dedans. On oublie vraiment ce qui est essentiel, ce qui est spécial. La raison pour laquelle on est né, la raison pour laquelle on aspire sur terre, la raison pour laquelle vous et moi sommes amis, la raison pour laquelle chaque jour je suis là devant vous, en train de vous dire ce que j'en pense. On apprend tous les jours, personne ne connaît. Je ne suis pas un pasteur, je ne l'ai pas dit. Je ne suis pas chrétien, mais quand même, je sais que Dieu existe. Et en moi, il existe en moi. Il me parle chaque jour, je refuse l'écouter. Des obstacles extravagants, des barrières, des choses bizarres qui arrivent. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Que c'est la malchance. La vie est injuste avec moi. Mais pourquoi n'est pas aussi venir au secours radical, spécial pour voir la vérité au clair? C'est moi qui étais injuste avec la vie ou c'est la vie qui était injuste avec moi? Mais je connais et je sais que Dieu existe. Mais ne vous dites pas que le simple fait de reconnaître son existence fait déjà de vous un homme bien. Et ne vous dites pas que le simple fait de savoir dans votre mémoire et de, n'est-ce pas, respecter certaines conditions fait déjà de vous un homme bien et juste. Dieu veut que l'on fait sa volonté et qu'on respecte le commandement, les 10 commandements qui nous ont été donnés. Dieu aimerait bien que tu fasses ses œuvres. C'est là où beaucoup de gens échouent, parce que quand on parle de Dieu, nous parlons d'un Dieu, du créateur de ce monde. Mais quand tu vas avoir un peu une discussion avec une personne qui connaît que Dieu existe, mais qui ne marche pas selon sa volonté, cette personne va te contredire en disant que Dieu est dans le cœur. Dieu voit nos cœurs et Dieu ne peut que nous accepter tel qu'on est, parce qu'on est ses enfants. Dieu n'accepte que ses enfants. Et si on peut creuser cette piste, vous allez ressentir quelque chose dans vous qui vous dit que Dieu accepte que ses enfants. Qu'est-ce que c'est être un enfant de Dieu et comment devenir un enfant de Dieu? Dieu accepte ses enfants, c'est-à-dire du point que tu l'acceptes déjà. C'est comme, je vais vous prendre un exemple, on ne s'éloigne pas du sujet, on est toujours là. Votre père, vous ne l'avez jamais connu. Et votre mère s'est mariée à un autre. Celui-ci est votre beau-père. Ben, comme il se comporte d'une manière inacceptable avec vous, il n'est pas, je veux dire, il n'est pas gentil avec vous, alors il vous gronde tout le temps à la maison, mais vous êtes en colère contre ce dernier. Et vous ne l'avez jamais accepté en tant que votre père. Et vous ne pouvez pas vivre en harmonie avec une personne que vous n'avez jamais acceptée. Vous allez toujours avoir des confusions, même des disputes avec cette personne. Mais du moment que tu acceptes et que tu vis avec cela, que celui-ci remplace, mais il est mon père. Non seulement qu'il a remplacé, mais il fait aussi mon père. Vous allez voir qu'il y a vraiment l'atmosphère qui va changer. Il y aurait forcément des choses qui vont changer. Et forcément, en acceptant ce dernier tel qu'il est, et en tant que votre père, vous allez voir quelque chose, l'amour qui en est en dessous, et vraiment l'atmosphère va changer, la situation va changer. C'est pour vous dire que voilà comment on accepte le Seigneur. Accepte d'abord le Seigneur en respectant même les commandements auxquels il demande à ses enfants de respecter, et aussi à faire ses œuvres. On lit la Bible régulièrement. Il y a des chrétiennes, excusez-moi, il y a des chrétiennes qui lisent la Bible régulièrement
qui même connaissent la Bible, puisque le créateur, celui qui avait écrit, parce que il faut dire que c'est quelqu'un, c'est l'homme qui avait quand même écrit la Bible, mais qui possède des sujets très profonds. Celui-ci, quand il prend la Bible et quand il vous le lit, vous ressentez vraiment quelque chose de juste en lui. C'est parce qu'il connaît, il a étudié, mais il ne marche pas selon les commandements de ce dont vous parle. Mais comme vous aussi, vous ne pouvez pas aussi suivre, vous voyez, ce qu'il est, mais vous suivez ce qu'il dit. Alors ce qui fait aujourd'hui, nous sommes complètement confus. Parce qu'il y a d'autres qui veulent vraiment que celui-ci qui est vraiment sérieux, que lui-même a changé sa vie, vienne nous prêcher. On va s'inspirer de son état d'esprit pour marcher dans la droiture. Mais c'est vraiment pas cela. On est obligé d'écouter ses pasteurs et ses prêtres. Bon, non, qui ne font pas la volonté de Dieu, mais qui nous parlent de lui. Et en fait, c'était pour vous dire, être un enfant de Dieu est si différent que nous le pensons. Parce qu'on ne peut pas être en même temps. Aujourd'hui, on a décidé de ne plus boire, on a décidé de ne plus voler. On a trouvé une femme qui nous convient selon nous. On fait des enfants, on a trouvé un emploi, c'est la volonté de Dieu. Mais on ne fait du mal à personne. Croyez-vous que c'est la volonté de Dieu? Ce sont des éléments spécifiques de la vie, mais ce n'est pas faire la volonté de Dieu ou être son enfant, c'est accepter le Seigneur. Accepter le Seigneur, marcher selon ses directives et aussi marcher dans la crainte du Seigneur.